Sur le sentier Molaré, au détour du tracé officiel, se trouve la caverne des Lataniers. C'est là qu'une équipe de scientifiques et de passionnés ont mis à jour d'importants vestiges au cours d'une dizaine d'années de fouilles archéologiques. Parmi les éléments les plus remarquables, une centaine de pierres gravées avec des noms et des dates. Dans ces pierres, la plus connue autrefois par les gens qui visitaient cette caverne, c'est la pierre Pollermann, qui est un gros pavé qui était posé au centre de la caverne. Dans les autres trouvailles, il y a eu autrefois, déjà avant les fouilles autour de la caverne sur le sol, on trouvait des morceaux de bouteilles, des bouteilles en verre ancien, parce qu'on trouvait des bulles à l'intérieur, c'était du verre soufflé, des morceaux de porcelaine, également ancienne, du 19e, des balles de mousquet, des pierres à fusil, des morceaux de pipe en kaolin, en porcelaine, et des pièces de monnaie. Les découvertes, réalisées lors des fouilles archéologiques de la caverne des Lataniers, sont accessibles au public dans une grande exposition à la Cité du Volcan. Cette exposition, Caverne Volcan, retrace l'appropriation du volcan par les hommes au travers des cavernes qu'on peut y retrouver. Donc ça va de la période du marronnage aux explorateurs, les premiers explorateurs qui sont allés au volcan, puis finalement aux touristes qui sont allés au volcan vraiment pour découvrir et accompagnés par des guides et porteurs. Avec la magie de la 3D et autres animations, les pierres parlent et racontent l'histoire de cette caverne des Lataniers, avec notamment le message de l'écrivain réunionnais du 19e siècle, Louis Héry. Nous sommes arrivés à la caverne des Lataniers. Elle est un peu basse, mais abritée, sèche et spacieuse. Nous y trouvons avec joie inscrits les noms de messieurs Bernier, Sainte-Colombe, Leroux, Finet et Douillère. Et ce n'est pas tout. Ces trouvailles constituent des marqueurs chronologiques de l'attractivité des Hauts de l'île. Le tourisme sur le volcan, il commence même avant l'abolition de l'esclavage et donc potentiellement la période de marronnage. On a des premières explorations au début du 19e, mais le gros quand même du tourisme se passe pendant la seconde moitié du 19e, donc à partir de 1850 à peu près. Donc c'est pas du tout quelque chose de récent, en fait, c'est une pratique historique qu'on a oubliée et qu'aujourd'hui on arrive à mieux comprendre, notamment grâce à l'opération archéologique de la caverne des Lataniers. L'occasion de comprendre un peu mieux la fascination des Réunionnais pour leur volcan, une fascination démarrée voilà un peu plus de 2 siècles.